Gloire au Dieu de Papa Florian. Bonjour la famille. Vous nous venez de la France avec des témoignages. On vous écoute. Qui commence? Oui, allez-y. Puissance! Feu! Je viens témoigner les bienfaits du Dieu de Papa Florian. Amen. Et rendre des témoignages parce que tout ce que le Dieu de Papa Florian a fait, franchement, on doit lui dire merci, merci et merci. Mon témoignage est que un matin, je me suis levée, Dieu merci, je n'étais pas sortie. Sinon, c'était vraiment une honte terrible. J'étais à la maison et j'étais partie dans la douche pour faire la toilette. Et j'entends un bruit qui faisait boum, comme une flèche qu'on a lancée. Et j'étais là et le bruit encore a résonné 3 fois. Et instantané, je vois du sang qui coulait partout. Parce que j'étais prête à rentrer dans la baignoire. Et je me suis dit, ah, mais à cet âge-là, avoir mes menstrues, ça commençait à m'inquiéter. Et j'étais rentrée directement dans la baignoire. Je me suis dit, oh Seigneur, le Dieu de Papa Florian. Mais si j'étais au dehors, mais ça c'est une honte. En plus, si je n'ai pas de protection, mais c'est une honte terrible. Et je commençais à trembler et la voix me disait, ne panique pas, ma fille, ne panique pas. C'est ça qu'on appelle l'attaque. Ça, c'est l'attaque. C'est l'attaque, 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 l'attaque. J'ai commencé à trembler, mais la voix me disait, non, 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 non. Surtout, écoute-moi. Écoute l'esprit. Écoute ton Dieu, le Dieu de Papa Florian. Et j'étais rentrée dans la baignoire. J'ai fait ma toilette. Moi, je croyais que j'avais mes menstrues. Alors que ce n'était pas mes menstrues, mais c'était du sang qui sortait de mon anus, quoi. Et j'ai commencé à trembler. La voix me disait, surtout ne va pas à l'hôpital. Sinon, ça sera vraiment quelque chose. Ils ne vont rien voir. Et de deux, ils vont faire de n'importe quoi. Mais surtout, écoute ton Dieu qui te parle. Et j'ai fait ma toilette tranquillement. Quand j'étais sortie, je suis partie directement dans la chambre. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, voilà ce qui m'arrive. Tout ce que mon mari a dit, oh, c'est rien. Que le Dieu de Papa Florian est le vrai Dieu, le seul, l'unique au monde, le Dieu des cas impossibles. Amen. Et la voix a dit encore, surtout écoute. Écoute ton Dieu. Et toute la journée, Dieu merci, je n'étais pas sortie. Les enfants n'étaient même pas au courant, sinon ils allaient être paniqués. Et mon mari, on était en prière, en prière. Et si quelqu'un, la troisième personne, les enfants étaient sortis, ils étaient à leur occupation. S'il y avait troisième personne, la personne allait dire que, ah, mais maman, elle est un peu zinzin. Parce que je me guidais, je me faisais guider. C'était l'esprit qui me guidait. Et je voulais prendre la révélation. C'est-à-dire, j'étais partie, moi j'ai dit, je voulais prendre la révélation et l'esprit me dit, surtout pas ça. Mais prends directement le sang de Jésus. Purige le sang de Jésus et bois et purige. Et reste en prière. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le sang de Jésus, je me suis purigé avec, je buvais par la prière, par la prière, par la prière. Même pas 5 minutes, le sang qui coulait comme un robinet a stoppé. Je disais, Dieu merci. Et l'esprit me guidait, l'esprit me guidait. Tout ce que je faisais, je n'étais pas moi, mais c'est comme si j'étais dans un autre monde. Et quand les enfants étaient arrivés le soir, ils me disaient, maman, ça va? J'ai dit, oui, ça va très bien, ça va très bien. Et l'esprit me guidait, sang de Jésus. On me disait, il faut te puriger. À tel moment, purige-toi, bois, reste en prière, reste en prière. Donc le sang de Jésus a arrêté l'hémorragie. Instantané. Et surtout en écoutant la voix. Ah oui. La voix me guidait, c'est-à-dire que la voix me faisait, l'esprit me guidait, fais ceci, fais cela. Le jour-là, si j'avais même des rendez-vous, j'allais même pas partir, j'allais même pas partir. Le téléphone qui sonnait, je ne décrochais même pas mon téléphone, j'étais restée à écouter la voix jusqu'au soir. C'était sang de Jésus me purige, je me suis purigée, je ne sais pas combien de fois, parce que quand la voix me dit, je fais. Quand la voix me dit, je fais. Quand la voix me dit, je fais. Quand la voix me dit de boire, je bois. Jusqu'à instantané, tout s'est arrêté. Et maintenant, le soir, pour se coucher, j'avais peur. La voix me dit, ma fille, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Que ton Dieu que tu loues là, c'est le grand Dieu, le seul, l'unique au monde, le Dieu des cas impossibles.
Et comme j'avais dit, la voix, je me laissais guider par l'esprit. Et le soir, avant de me coucher maintenant, on a prié comme on fait d'habitude. Et la voix me disait, prends le calendrier de papa Florian. J'ai pris le calendrier de cette année. Mets sur ton ventre. J'ai mis sur mon ventre, sur le lit. Mets sur ton ventre. Et puis la voix me disait, avant de prendre le calendrier, la voix m'a dit de prendre les serviettes prophétiques, de mettre sur mon ventre, de mettre comme c'est pas parce que la flèche qu'ils ont lancée, c'est vers mon anus. Donc de mettre vers mon ventre et mon dos et tout, avant de mettre le calendrier. Donc j'ai mis les serviettes prophétiques, j'ai mis plusieurs, je crois 3, j'ai mis le calendrier et l'esprit me disait, prends le pagne de la fête. Pagne de semaine du ciel. Voilà, pagne de semaine du ciel. Et c'est comme une toile miraculeuse. Prends et couvre-toi avec. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait ça. Et j'étais là en prière jusqu'à le sommeil m'a pris. Et quand le sommeil m'a pris, en songe, c'est comme si je partais quelque part. Et quand je marchais, je partais droit devant moi et je voyais un monsieur qui parlait. Un monsieur qui parlait. Et pendant ce temps que je m'approchais, j'entendais ce que le monsieur disait. Ah, mais son Dieu est trop fort. Parce que quand j'étais loin, je voyais quelqu'un qui faisait des gestes, mais je n'entendais pas ce qu'il disait. Et pendant ce temps que j'approchais, j'entendais ce que le monsieur disait. Ah, son Dieu est trop fort. Son Dieu est trop fort, hein. Mais son Dieu est trop fort. Et moi, quand je passais, j'ai regardé le monsieur et je continuais ma route. Et puis le monsieur m'a interpellé. Mais madame, vous ne voyez pas ce qui se passe? Et puis, j'étais revenu vers moi et en arrière et je regardais. Il me dit, mais vous ne voyez pas? Mais son Dieu est trop fort. Et je voyais un bloc de glace qui était là. Vous savez, les blocs de glace transparents qui étaient là. Et le monsieur me disait, mais madame, vous ne voyez pas ce qui se passe? Et je regarde, mais je voulais dire au monsieur que mais je ne vois rien. Et on a zoomé mes yeux. Quand on a zoomé mes yeux, et comme si c'était en loupe, et quand je regardais dans le bloc qui était couché là comme ça, et je voyais l'appareil digestif. Je voyais l'appareil digestif, mais je ne voyais pas l'être humain. Je voyais l'appareil digestif. Le haut était pour un être humain, et vers le bas, c'était transparent. Et puis je demandais... En silicone. Donc je regardais, je dis, mais ça veut dire quoi? Et puis, maintenant on me disait, tout ce qu'on me disait, le monsieur il n'entendait pas. Mais je regardais le monsieur, mais lui aussi il était là. Et puis on me disait, mais regarde encore. Quand j'ai commencé à regarder, et le monsieur lui il répétait toujours, mais son Dieu est trop fort. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu de Dieu comme ça. Et moi je regardais. Je ne voyais rien, mais je voyais l'appareil digestif. Là, je pleure de joie parce que le Dieu de Papa Florian, oh, heureusement qu'il est venu pour nous. Heureusement qu'il est venu pour nous. Quand je regardais le bloc transparent, je voyais l'appareil digestif. Côté à haut, jusqu'à l'estomac, c'était être humain. C'était la chair, c'est-à-dire que c'était l'être humain, la chair qu'on voyait, mais vers le bas, c'était transparent en silicone. Et quand je regardais et je voyais la personne qui se dessinait, c'était moi-même qui était dessinée. Je me suis regardée et je me suis mise à pleurer. Et mon Dieu me disait, où ils ont escanté. C'est ça, moi-même, le Dieu de Papa Florian. J'ai arrangé où ils ont escanté. C'est-à-dire, là où l'attaque visait... Oui, vers les fesses. Vers les fesses, c'est-à-dire c'était sa mort totale, c'était la chute. Hein? Oui. Et Dieu de Papa Florian a esquivé. Oui. Le sang de Jésus l'a sauvé. Oui. C'est-à-dire cette hémorragie devait l'emporter normalement. Oui. Gloire au Dieu de Papa Florian. Amen. Et quand j'ai regardé, je me suis vu moi-même, dessiné moi-même. Et Jésus, mais c'est moi-même. Et quand j'ai soulevé la tête pour regarder le monsieur a disparu. C'était l'ange de Dieu. Le monsieur a disparu. Chemin du ciel. Qui lui a montré. Amen. Je pense qu'il n'y a plus de mots à dire. Oui. Papa, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, allons-y. Je remercie le Dieu de Papa Florian qui sait tout faire. Parce que cette année-là, pour que j'arrive
en décembre, là, je vais dire bien que c'est le Dieu de Papa Florian qui m'a soutenu d'être en vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était attaque sur attaque. Attaque sur attaque. Il y a des moments où je dors, même quand on vient, qu'on me griffe comme ça, qu'on m'arrache la peau, là, comme ça. Et on voit uniquement que les ossements. Mais ce qui est frappant, c'est que avant l'accident que j'ai eu, j'étais à la maison et je vois papa avec moi. C'est comme si on était assis par terre. Et un coup, papa se lève et dit, ah, aujourd'hui, il va me tuer. C'est fini. Je dis, mais comment ça? Papa, on ne peut pas te tuer. Si on te tue, nous, on fait quoi? Et du coup, il a disparu. Et j'étais seul au salon. Je réfléchissais, je voyais devant la porte, il y avait, comment dirais-je, un petit carré. Et je voyais deux messieurs armés. Ils sont habillés en bleu foncé armés. Ils ont regardé dans la maison. Ils ont regardé, ils ont regardé. Je les regardais, et puis ils ont regardé, comme ils n'ont rien vu. Et puis ils se sont retournés. Et c'était fin de songe. Et ça me traumatisait. Je me suis dit, comme je mettais le sang de Jésus à la porte, tous les soirs avant d'aller au lit, il ne pouvait pas rentrer. Oui. Et Dieu a fait cette ouverture pour que je sache ce qui se passe au dehors. Effectivement. Donc, je suis resté en prière. Et voilà que j'ai accompagné un cousin qu'on a trouvé là-bas en 81. Et en 82, il est rentré, comment dire, en Afrique, définitivement. Il n'est jamais retourné. Novembre 2021, il a atterri là-bas après 40 ans. Il a atterri là-bas parce qu'il est venu pour se faire soigner. Et comme c'est un cousin, et puis il était à 9 km de la maison, donc j'utilisais la voiture puisqu'il est malade. Il avait le diabète, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque et tout. Donc je l'accompagnais à l'hôpital et tout. Après, il a dit, mais tu peux me déposer chez le cousin vers l'aéroport. Je lui ai déposé là-bas. Et le retour, c'était le 4 juin 2022. Je l'ai déposé, il m'a dit, tu rentres. Moi, je rentrerai le lundi. Et j'ai pris la route. À 20h50, je vois sur une bifurcation, puisque c'est sur l'autoroute, tous ceux qui sortent là, on va dans le même sens. La voiture qui sort, que je voyais à 100 mètres, au lieu de prendre, comment dirais-je, sortir la bretelle et puis rester devant moi sur l'autoroute pour qu'on puisse continuer ensemble, la voiture a fait demi-tour. Direct sur moi. Direct sur moi. J'ai fait le tour du monde pour comprendre qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Quand j'ai crié Jésus, la voiture qui a failli grimper le pare-brise, non, c'est stoppé. Wow. Et il est venu. La personne est sortie, c'est un jeune. Je ne pouvais pas sortir. Avec le choc, je craignais aussi, comme je faisais, comment dire, l'arythmie, je craignais. Non, mais je suis calmé. Et lui, il disait, mais vous êtes blessé? La portière, quand j'ai poussé, puisque j'étais coincé aux barrières de sécurité, la portière ne pouvait pas s'ouvrir. Et il a fait un effort. Il a fait un effort et je suis sorti. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait là? Il a dit, non, il a perdu le contrôle. Et les pompiers en même temps sont arrivés. Et voilà. Ils m'ont dit, comme vous avez un certain âge, on vous amène à l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital, examen sur examen, jusqu'à 5h30, ils m'ont laissé 6h. J'ai appelé à la maison et puis ils sont venus me chercher. Et vous êtes sorti intact. Intact. Gloire à Dieu. Intact. Et je remercie. Et Dieu. Vous avez les images ici. Hein? Oui, j'ai les images. On va les récupérer tout à l'heure. Mais déjà, on veut dire merci au Dieu de Papa Florian. Oui. Pour la sécurité qu'il vous accorde, la santé surtout qu'il vous donne. Amen, amen, amen. C'est l'offrande de remerciement que vous tenez en main. Voilà. Pour ce que le Dieu de Papa Florian a fait pour vous. Ah oui. Amen. Amen.